J'ai une vraie question. Sachant que la loi de l'attraction, le principe de l'attraction est le suivant. On attire ce que l'on pense. En gros, il y a un lien direct entre nos pensées et notre réalité. Nos émotions, nos pensées attirent à nous les événements, les choses, les personnes en résonance avec ce que nous sommes. En gros, la loi d'attraction dit « je pense positif, j'attire positif. Je pense négatif, j'attire négatif. » Ma question est donc, où est la place pour les opprimés dans ce système de pensée? Une femme violée, une femme battue, on est d'accord que le viol ou la violence, ce sont des choses négatives, mais puisque la loi d'attraction dit que ce qui nous arrive, c'est ce qu'on a attiré par nos pensées, ça veut dire qu'une personne violée, elle a attiré son viol. Ça veut dire qu'elle l'a mérité finalement. Et les victimes de pays en guerre qui se battent chaque jour pour survivre sous les assauts, qui doivent fuir leur propre pays, c'est parce qu'elles ont attiré la guerre sur leur peuple par leurs pensées négatives. Les orphelins, ils n'ont pas de parents parce qu'ils ont pensé négatif. Certes, la loi de l'attraction, ça sonne bien dans le sens positif. Je pense positif, donc j'ai du positif dans ma vie. Je suis riche parce que j'ai pensé richesse. Mais si on prend le parti négatif, qui est je pense négatif alors il m'arrive du négatif, et que la loi d'attraction est une loi universelle qui marche pour tout le monde, qu'on y croit ou pas, on est en train de dire que toutes les personnes souffrantes à l'heure actuelle, victimes de viol, de violences conjugales, d'abandon familial, de pauvreté, de pays en guerre, elles souffrent par leur propre faute, par la faute de leurs propres pensées. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve ça franchement chaud de dire à une femme victime de violences conjugales, le négatif qui t'est arrivé, c'est parce que tu penses négatif. Pense positif sur ton mari et il va arrêter de te frapper. C'est mettre la faute sur la victime plutôt que sur le coupable. Et puis de deux, dire que le négatif de nos vies arrive toujours à cause de nous-mêmes, c'est pas du tout ce que dit la Bible. Puisque la Bible dit de 1, que Dieu permet des épreuves pour nous faire grandir, et de 2, la Bible dit que le diable déteste les enfants de Dieu et qu'il fait tout ce qu'il peut pour les enquiquiner. Donc non, le négatif dans ta vie n'est pas forcément la faute de tes pensées négatives et des soi-disant mauvaises ondes qu'elles ont envoyées à l'univers. Mais bon, on en reparlera plus tard. Coucou tout le monde, moi c'est Elikia, j'ai 21 ans, je suis mariée, je suis chrétienne, protestante, évangélique, baptiste, et aujourd'hui, dans ma série Une chrétienne réagit à, je veux qu'on parle de ce fléau qui se répand dans l'église avec un grand E, qui est la croyance en la loi de l'attraction. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la loi de l'attraction? La vraie définition, hein, pas une définition christianisée, édulcorée ou un peu timide, mais THE définition. La loi de l'attraction dit que tu crées ta propre réalité au sens propre. La loi de l'attraction dit tout ce dont tu fais l'expérience dans ta vie. En gros, tout ce que tu vis, c'est la conséquence de tes pensées. La loi de l'attraction dit que chaque pensée émet une onde, une vibration émise à l'univers qui réagit et envoie des événements en conséquence de ces pensées. Donc si tu as des pensées positives, en gros, ça envoie à l'univers une vibe, une onde positive qui va mettre en relation avec un événement positif qui a également une onde positive. En gros, qui se ressemble, s'assemble. La loi de l'attraction dit que lorsque l'on se concentre sur une pensée négative, on la crée par défaut. Et là, je cite simplement le livre de Jerry Hicks intitulé « Les secrets de la loi d'attraction », page 32-33. Vous pouvez aller voir vous-même. De façon systématique et sans exception, ce à quoi vous pensez et ce que vous commencez à attirer dans votre vie. Traduction. À chaque fois que quelque chose de positif t'arrive, c'est la conséquence de pensées positives. À chaque fois que quelque chose de négatif t'arrive, donc notamment ce que j'ai cité au début, les viols, les violences, c'est parce que tu as pensé négatif et émis des ondes négatives à l'univers qui a créé l'essence de ce que tu penses. La loi de l'attraction dit que nos pensées ont un pouvoir magnétique, que vous y croyez ou pas, parce que c'est la plus puissante loi de l'univers d'après le couple X. Cependant, je précise que d'après Wikipédia, la loi d'attraction n'a aucun fondement scientifique. Au contraire, c'est une pseudoscience. Et pseudoscience, ça veut dire discipline présentée sous des apparences scientifiques ou faussement attribuée à la science, mais qui n'en a pas la démarche ni la reconnaissance. Donc finalement, c'est l'opposé de la science. La loi de l'attraction n'est pas une science, c'est une pseudoscience. Maintenant qu'on a bien défini ensemble ce qu'était la loi de l'attraction, j'aimerais qu'on fasse un petit tour au niveau de ses origines. Et croyez-moi, c'est vraiment pas ouf. On n'en parle vraiment pas assez des origines mystiques et occultes de cette croyance. Deux personnages bien sombres nous intéressent, Phineas Quimby et Helena Blavatsky. Commençons par Phineas. En effet, c'est à monsieur Phineas Quimby, ou Quimby, je sais pas, que nous attribuons la démocratisation du concept de la loi de l'attraction au début du 19e siècle. Même si Bouddha avait déjà dit tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Donc on pense que voilà, la croyance de la loi de l'attraction, elle vient en grande partie du bouddhisme, mais c'est quand même Phineas Quimby qui l'a démocratisé. La question est donc, qui était Phineas? Phineas Quimby
né le 16 février 1802, était un adepte du spiritisme. Le spiritisme, c'est quoi? C'est une doctrine qui a pour objet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire d'un médium, d'un voyant. En gros, il s'agit de toutes les pratiques et croyances relatives à la manifestation et à l'interaction avec des spectres désincarnés. Donc ça commence bien. Voilà. Je rappelle ce que la Bible dit sur les voyants et les médiums. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Ou encore, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les divins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, verset 31. On peut aussi prendre à titre d'exemple l'histoire du premier roi d'Israël, Saül, que Dieu a fait mourir parce qu'il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Je pense qu'il est assez clair que Dieu a en horreur la voyance et les médiums, ce qui est exactement l'activité à laquelle s'adonnait le concepteur, le démocratisateur de la loi d'attraction. Phineas Quimby était également un magnétiseur et un mesmériste. C'est un courant qui prétend soigner les animaux particulièrement par une puissance magique. Il était hypnotiseur et prétendait guérir les gens de toute maladie par la pensée. C'était aussi un homme, attention, qui n'aimait pas le christianisme. Il estimait que parce que le christianisme parlait de la culpabilité de l'homme, du péché, il favorise les maladies. Du coup, il a créé son propre courant de croyance, d'où est tirée la loi de l'attraction. Il disait également dans son livre The Quimby Manuscript que le Dieu des chrétiens, notre Dieu, était un tyran. The Christian's God is a tyrant of the worst kind. J'aimerais vraiment insister sur un point, que la personne dont je parle actuellement, Phineas Quimby, est la source de la loi de l'attraction. Et c'est vraiment une sonnette d'alarme en fait, de voir que celui qui a démocratisé la loi d'attraction était un homme profondément ancré dans l'occultisme et une personne qui n'aimait pas le christianisme, qui lui était fortement opposée, une personne qui n'aimait pas Dieu. J'ai vraiment à cœur de m'arrêter un court instant pour parler de quelques versets dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est donc un passage, je pense que vous l'avez compris, qui parle de l'Antéchrist et qui dit que l'Antéchrist apparaîtra grâce à la puissance, au pouvoir de Satan. Le verset dit très clairement que Satan est capable de miracles, de signes, de prodiges. La Bible nous dit également que le diable se déguise en ange de lumière. Matthieu 24, verset 24, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, les élus mêmes. C'est vraiment important, guys, de comprendre qu'il y a 2 puissances dans ce monde. Il y a 2 camps. Il y a le bien avec Dieu, qui est bien évidemment le plus puissant, et le mal. Le diable a des pouvoirs. Le diable est puissant. Il est capable d'accomplir des prodiges également, justement, pour nous tromper. Il faut vraiment avoir du discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un accomplit un miracle devant vos yeux que ce miracle a été accompli par l'action du Saint-Esprit, en fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un accomplit un miracle devant vos yeux que ce miracle a été accompli par l'action du Saint-Esprit. Je vous rappelle, dans l'histoire de Moïse, que vous pouvez lire dans Exode, les magiciens païens du Pharaon dupliquaient, copiaient les miracles de Moïse, mais par une puissance démoniaque. Je vous dis ça parce que Phineas Quimby a affirmé clairement qu'il n'appréciait pas le Dieu de la Bible. Ce qui veut dire qu'il ne travaillait pas avec lui. Il n'était pas le disciple de Dieu. Malgré tout, il affirmait parler aux morts, guérir les gens avec une puissance magique. Alors, peut-être qu'il mentait, mais peut-être aussi qu'il disait la vérité, parce qu'il avait une puissance qui lui venait du diable. Puisque le diable aussi équipe ses disciples. C'est soit l'un, soit l'autre dans la vie en fait. Il n'y a pas de milieu. C'est soit Dieu, soit le diable. Soit tu accomplis des miracles par la puissance de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, soit tu accomplis des miracles par la puissance du diable. Nous devons donc être très vigilants. Quand on regarde dans les évangiles, les miracles faits par Jésus et par les disciples, c'était pour annoncer le Fils de Dieu, montrer la puissance de Jésus-Christ. Dieu en homme, c'était pour la gloire du royaume des cieux. Si un miracle ne pointe pas vers Jésus,
si un miracle ne rend pas gloire à Dieu, mais à un homme, il est fort à parier que ce n'est pas un miracle accompli par le Saint-Esprit. Enfin bref, passons au deuxième personnage qui nous intéresse, Helena Blavatsky. Il faut savoir qu'en 1877, le terme loi de l'attraction apparaît pour la première fois dans un livre écrit par la Russe Helena Blavatsky. Mais qui était-elle? Je vous préviens, c'est encore pire que Quimby. Alors Helena était une occultiste. C'est clair, c'est net. Elle ne le cachait pas. Au contraire, elle fonda la Société théosophique en 1875, une association internationale qui enseignait un mélange d'hindouisme, de bouddhisme et d'ésotérisme. C'était un mouvement qui possédait 3 vérités, dont une était le karma. Il faut savoir qu'avant de fonder cette société, Helena Blavatsky a beaucoup voyagé pour s'inspirer. Dès 1848, elle a rencontré des sorciers, des chamans, des médiums, des sages et des spirites de Mongolie, d'Inde, du Tibet. Elle va également en Amérique pour rencontrer des vaudouistes. Elle va également en Égypte pour s'instruire auprès d'un maître magicien du nom de Paulos Métamon. Maintenant, j'ai une petite question pour vous, pour nous, une petite réflexion personnelle. Si à l'heure actuelle, en 2023, Phineas Quimby, médium, voyant, et Helena Blavatsky étaient de ce monde, est-ce que nous, les enfants de Dieu, rechercherions leur compagnie? Je rappelle les versets que j'ai lus tout à l'heure qui invitent à ne pas se tourner vers les gens qui consultent les morts, à ne pas avoir au milieu de nous des gens qui sont magiciens, astrologues, etc. Donc, suivant la logique de ces versets, comme on sait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et que nous sommes appelés à être saints, il me semble logique, évident que nous ne traînerions pas avec ces deux personnages. À part, évidemment, pour les évangéliser. Une autre question. Sachant que Phineas Quimby n'aimait pas notre Dieu, n'aimait pas notre Sauveur Jésus-Christ, est-ce qu'on serait allé s'asseoir, ces séminaires, écouter ses sermons pour être enseigné par lui? Bien sûr que non. Si une personne déclare qu'elle n'aime pas Dieu, que Dieu est un tyran et décide de prêcher son propre évangile, on va pas l'écouter détourner la Bible. Pourtant aujourd'hui, quand on se prête, quand on se plie à la doctrine de la loi d'attraction qui a été mise en place par un homme qui faisait tout ce que Dieu trouvait abominable, c'est exactement ce qu'on fait. On boit les paroles et on obéit aux paroles, même si c'est 2 siècles après, d'un homme qui défiait ouvertement Dieu. Le gars, il s'est clairement dit: j'aime pas ce qu'il y a écrit dans la Bible, j'aime pas la croyance chrétienne, donc je crée la mienne. Et en vrai, c'est hyper grave. Colossiens 2, verset 8, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, l'univers, et non sur Christ. On est en train de suivre, de pratiquer une croyance mise en place par un voyant, un médium, un hater de Jésus. Vous vous rendez compte que c'est chelou quand même? Concrètement, il faut dire les termes. Quimby a rejeté Dieu. Ça veut dire qu'il était du côté du monde du diable. Forcément que tout le concept de la loi d'attraction qu'il a démocratisé est inspiré de ses croyances anti-bibliques. On ne peut pas se permettre de s'y adonner en fait, alors que nous sommes des enfants de lumière. C'est complètement contradictoire. Je l'ai déjà dit, mais c'est contradictoire. Un homme a dit: j'aime pas Dieu. J'aime pas ce qui est écrit dans la Bible et tout. Du coup, je crée ma propre croyance et dans son ensemble de croyances, il y a la loi de l'attraction. Et nous, aujourd'hui, on suit les croyances d'un homme qui a décidé de faire en gros sa religion. C'est pas normal. Quand je préparais cette vidéo, et croyez-moi, vous savez, ça m'a pris du temps, Dieu m'a vraiment mis à cœur de me focaliser sur la Bible. C'est-à-dire de ne pas passer mon temps à scruter des articles sur la loi d'attraction pour noter tout ce qui est faux et le contredire un par un, mais tout simplement de prendre la Bible et de parler de ce qui est vrai. Au lieu de dire ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, prendre la Bible et vous dire ça c'est la vérité. Se concentrer sur la parole de Dieu en fait, parce que le diable, de toute façon, il aime trop qu'on se focalise, qu'on se concentre sur lui. Dieu m'a alors ramené à la lecture du livre de la Bible de Job. Et en le lisant, je me suis dit juste un truc, c'est incroyable, ce livre à lui tout seul démonte toute la loi d'attraction. Je vous redonne le contexte. Job était un homme intègre, droit, qui craignait Dieu et évitait de faire le mal. Job 1, verset 1. Il avait 10 enfants. 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, plein de serviteurs et tout simplement, c'était l'homme le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Il était riche, il était puissant, il était bon. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la Bible dit qu'il n'a pas obtenu ses biens grâce à lui-même parce qu'il a pensé positif, mais parce que Dieu a fait réussir ses entreprises, parce que Dieu lui a fait grâce.
et l'a béni. Important de noter que tout ce que possède Job, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas grâce à lui-même ou à l'univers et des ondes positives, c'est grâce à Dieu. C'est ce que la parole dit. Et la grâce, c'est quand même l'inverse de la loi de l'attraction. Mais bref, un jour, Job perd tout. Everything. Son troupeau est volé, ses serviteurs sont massacrés, ses enfants sont tués par un vent violent et Job est attaqué par une douloureuse maladie de peau sur tout son corps. Il a perdu tout. Sa richesse, sa famille, sauf sa femme, et sa santé. Il vit une ribambelle de malheur. Job 2, verset d'événements négatifs. Maintenant, si on regarde ce que dit la loi d'attraction, tout événement négatif est la cause de nos pensées négatives. Le livre sur la loi d'attraction de Jerry Hicks dit « Or, tout en sachant que vous n'avez pas délibérément provoqué cet événement inopportun, nous devons quand même vous expliquer que vous seul pouvez l'avoir provoqué, car personne n'a le pouvoir d'attirer ce qui vous attire. » En gros, si on devait analyser la situation de Job sous le prisme de la loi de l'attraction, on dirait Job n'a peut-être pas fait exprès, mais tous ces malheurs, ces événements inopportuns, il les a fortement attirés lui-même sur sa vie par ses pensées, parce qu'en fait, personne d'autre n'aurait pu attirer cela sur sa vie. Mais c'est faux, parce que qu'est-ce que dit la Bible? La Bible nous dit que le diable a défié Dieu, Job 1, versets 6 à 12, et lui a dit en gros, oui, ton serviteur Job, il est bon, il est sa part, mais il ne le serait pas s'il n'avait pas autant de richesses. Alors Dieu a donné à Satan la permission d'attaquer Job du moment qu'il ne touchait pas directement à sa vie pour lui prouver que Job serait intègre même dans le malheur. La loi d'attraction nous dit que Job a attiré à lui ses malheurs, mais la Bible nous dit que le diable, avec la permission de Dieu, a envoyé les malheurs sur Job pour le tester. It's not the same. Ce qui est marrant, c'est que Job, finalement, il a été victime d'événements malheureux, négatifs, parce qu'il était bon. Pas parce qu'il pensait négatif, ou parce qu'il avait péché contre Dieu, ou parce qu'il le méritait, non. Il a justement vécu des malheurs, parce que c'était un homme de Dieu droit, et le diable attaque les disciples de Dieu parce qu'il les déteste. Maintenant, prenons un autre exemple biblique, mais inversé. Parlons du prophète Élie. Son histoire se trouve dans 1 Roi. Pour le contexte, nous sommes dans le temps du règne du roi Achab, marié à la tristement célèbre Jézabel. Israël est dans un état lamentable. Le peuple de Dieu est complètement tombé dans l'idolâtrie. Jézabel est redoutable, diabolique, et elle est furieuse contre le prophète Élie qu'elle menace de mort. Et soudainement, Élie, qui jusque-là avait été gardé, protégé par Dieu et messager pour lui, se décourage. Mais un découragement vraiment fort, quoi. Découragement à un point qu'il laisse son serviteur dans une ville de Juda. Il s'en sépare et lui se dirige volontairement dans le désert, s'assoit sous un genêt et demande la mort. Alors, arrêtons-nous là un instant. Élie est complètement découragé, fatigué, affamé, assoiffé. Et carrément, il demande la mort à Dieu, carrément. On est d'accord que là, il est dans un mood très négatif. Là, les pensées négatives, elles coulent à flot au vu de son désespoir. Donc si on suit la loi de l'attraction, là, comme il a des pensées négatives, il va attirer du négatif dans sa vie. Et puis comme il veut la mort, il la demande à Dieu, carrément. D'après la loi d'attraction, il va attirer la mort à lui, en fait. C'est simple. Bien pourtant, qu'est-ce qui se passe dans les versets 5 et 6 du chapitre 19 de 1 Roi? Dieu envoie des anges pour nourrir et hydrater le prophète Élie. Lui qui cultivait des pensées négatives, des pensées de découragement, des pensées de mort. Il s'est réveillé avec un ange devant lui qui lui a apporté, je cite, un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Ce n'est pas ce que la loi de l'attraction avait prédit, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire pourquoi. Parce que ce n'est pas la loi d'attraction qui dirige ce monde, c'est Dieu. Les deux ne peuvent pas cohabiter. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce qu'en fait, l'un et l'autre s'annulent mutuellement. Je m'explique. C'est-à-dire que si la loi de l'attraction existe, que tout le fonctionnement de l'univers dépend de nos pensées, Dieu n'a aucune place. Il est impuissant même. Puisque ce sont nos pensées qui créent le monde. Et pas lui. Il est plus créateur, finalement. C'est nous les créateurs. Cependant, si Dieu existe et qu'il est au contrôle de tout, everything, la loi de l'attraction, en l'occurrence, ne fonctionne plus. Donc, il faut faire un choix. Vous voyez bien, je vous ai montré seulement deux exemples bibliques. Un qui montre que des choses négatives peuvent nous arriver même si on cultive des pensées positives, et un autre exemple qui montre qu'il peut nous arriver des choses positives même si on cultive des pensées négatives. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous. Et ce ne sont pas nos pensées négatives ou positives qui dirigent ce monde, mais c'est Dieu et sa grâce. Et heureusement, sinon on est dans la D. J'aurais pu citer plein d'autres exemples
dans la Bible qui contredisent la loi d'attraction, mais je pense que honnêtement dans vos vies personnelles, vous-même vous voyez bien des situations où vous étiez complètement découragé, vous cultiviez des pensées sombres et pourtant Dieu vous a béni. Dieu vous a fait grâce, Dieu est le Dieu de la grâce parce que vos pensées n'ont absolument pas plus de pouvoir que la volonté de Dieu et son omniscience et sa grâce. Si vous regardez bien finalement, la loi de l'attraction c'est l'inverse de la grâce de Dieu. Parce que la loi de l'attraction dit que dans la vie on va toujours avoir ce qu'on mérite. Pensée négative, chose négative, pensée positive, chose positive. Mais en fait, la grâce de Dieu justement nous permet d'obtenir des choses positives, même quand on a pensé négative, même quand on a fauté. C'est pour ça que je vous dis que la loi d'attraction c'est complètement anti-biblique, c'est complètement à l'opposé de la grâce de Dieu en fait. Maintenant, oui, il faut veiller à nos pensées. Pas parce que nos pensées sont magiques, dégagent des ondes et créent notre réalité, mais parce que nos pensées influencent énormément notre comportement. Par exemple, la Bible dit « La joie au cœur égaye le visage ». Proverbe 15, verset 13. Ce que tu cultives comme sentiment à l'intérieur de toi a un impact sur ton apparence extérieure, sur ta santé. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, verset 22. Ou encore, on peut citer dans le livre de Néhémie, le roi pour lequel il travaille lui trouve une très mauvaise mine, qui est la conséquence d'un cœur attristé. Oui, il faut veiller à son cœur, il faut veiller à ses pensées parce que notre comportement en découle. Et d'ailleurs, Jésus dit, ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de lui. Parce que ce qui sort de lui, ce sont les mauvaises pensées. Et ça donne lieu à des actes pécheurs. Pour finir, parlons de ce verbe utilisé à tout bout de champ et qui vient de la loi d'attraction, manifester. Manifeste tes bénédictions, manifeste ton job de rêve, manifeste l'homme ou la femme de ta vie. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire manifester? Manifester, c'est attirer par la pensée positive, c'est noter, résumer ce que l'on veut, puis le dire à voix haute, le répéter quotidiennement pour attirer ce que l'on veut à nous. Il y a même des techniques spéciales. Par exemple, dans le livre The Secret, on te dit qu'il faut se concentrer 17 secondes sur l'objet de ton désir pour être dans un état de manifestation, dans une sorte de transe. Ou alors, il y a la méthode 3-6-9 qui dit que le matin, on écrit 3 fois la même affirmation positive pendant 17 secondes. L'après-midi, on écrit 6 fois la même affirmation positive pendant 17 secondes. Et le soir, on écrit 9 fois la même affirmation positive pendant 17 secondes. En fait, c'est vraiment un rite. On appelle ça d'ailleurs un rite de fixation. Mais c'est inquiétant parce qu'un rite, d'après le dictionnaire, ce sont des gestes, des symboles, prières formant l'ensemble des cérémonies d'une religion. La loi de l'attraction, c'est comme une religion à part entière en fait. Elle possède ses propres croyances, ses propres rites et c'est pas du christianisme hein, parce que là, Dieu a été remplacé par l'univers et ses ondes et la prière a été remplacée par la manifestation. Guys, manifester, ce n'est pas prier et manifester, ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que la manifestation met les projecteurs sur toi-même et tes désirs. En fait, tu pries toi-même, tu pries tes désirs, alors que la prière met le projecteur sur Dieu. J'espère que vous vous rendez compte qu'utiliser la manifestation et la loi d'attraction, c'est faire de vous votre propre Dieu. Quand je manifeste, je me focalise sur moi, ce que je veux, ce dont j'ai envie et j'essaye de manipuler les ondes, l'univers pour que ça arrive. Par contre, prier, c'est mettre Dieu sur le piédestal et lui demander sa volonté parce qu'on croit qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour notre vie. Laissez-moi vous rappeler quelque chose que le monde ne vous dit plus. L'être humain est pécheur. L'être humain est imparfait, l'être humain est profondément mauvais. C'est pourquoi la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout il est méchant. Et ne te fie pas à ton propre cœur, à ta propre intelligence. Et c'est pourquoi la manifestation est d'autant plus dangereuse parce qu'on manifeste des choses qui viennent de notre cœur pécheur, pas du cœur de Dieu. Et la Bible dit que bien souvent l'homme pense être dans le bien, mais en fait il est sur une voie qui mène tout droit en enfer. Ne vous croyez pas meilleur que vous l'êtes. Il faut être humble et au lieu d'essayer de forcer les choses qu'on veut nous, demander à Dieu d'accomplir sa volonté et de le regarder faire. Manifester, c'est se connecter à soi-même et à ses désirs. Prier, c'est se connecter à Dieu. Il y a une grosse différence. Et oui, Dieu ne va pas forcément te donner ce que ton cœur désire. Il ne va pas forcément te donner ta voiture de rêve, mais il va te donner ce dont tu as besoin pour ta vie. C'est dur à entendre et on le dit plus beaucoup. Mais ce n'est pas parce que tu souhaites quelque chose de tout ton cœur, de 1, que c'est une bonne chose, et de 2, que ça va se réaliser en fait. Parce que Dieu est souverain. Peu importe à quel point tu manifestes, peu importe à quel point tu focalises des pensées positives sur une chose, si Dieu ne veut pas que cette chose arrive, elle n'arrivera pas. Parce que tu n'es qu'un humain et Dieu
est Dieu. Et puis tant mieux, parce que bien souvent, on demande à Dieu des choses, puis avec le temps, on se rend compte que cela aurait été une catastrophe s'il nous l'avait donné. Ou bien que tout simplement, on n'en avait pas besoin. Chrétien, chrétienne, la loi d'attraction nous dit « Obtiens tout ce que tu veux, crée ta vie de rêve ». Le but de la vie d'un chrétien, c'est pas d'obtenir tout ce qu'on veut, mais c'est de servir Dieu en fait. C'est d'annoncer l'évangile. Et le cœur humain est gourmand. Le cœur humain veut beaucoup de choses. C'est pourquoi la loi d'attraction nous séduit, parce qu'elle nous fait la promesse de nourrir notre vie de tout ce que notre cœur désire. Mais vraiment, il est important d'aligner son cœur avec le cœur de Dieu, d'arrêter d'essayer de se focaliser sur nos propres désirs souvent égoïstes, mais de demander à Dieu de nous aligner avec ses désirs à lui. Peut-être que, je sais pas, tu veux devenir chanteuse internationale et remplir des zéniths. Ça, c'est le désir de ton cœur. Mais peut-être que le désir du cœur de Dieu, c'est de t'utiliser comme chantre dans les églises. Peut-être que ton désir, c'est de faire la tournée des zéniths, mais le désir de Dieu, c'est que tu fasses la tournée des églises. Peut-être que ton rêve, c'est de décrocher un CDI à la Défense, bien pouvoir d'achat, bien 100 000 € par an. Ça, c'est ton désir à toi. Mais peut-être, le désir de Dieu, c'est que tu lâches tout. Tu abandonnes ta situation stable, ton CDI, et que tu partes être missionnaire, annoncer le message de l'évangile dans des villages en Afrique où tu seras persécuté. Peut-être que ton désir, ton rêve, c'est d'être célibataire toute ta vie pour faire ce que tu veux, ne dépendre de personne, faire la fête tous les soirs, pas avoir de responsabilité. Mais peut-être le désir de Dieu pour ta vie, c'est de te donner un mari et des enfants pour t'apprendre l'amour sacrificiel, pour te montrer l'amour de Dieu pour l'église, pour t'apprendre les responsabilités. Tes voies ne sont pas nos voies. La Bible dit que Dieu a des plans pour nous, et la Bible aussi dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Et je pense qu'il est temps d'arrêter avec le « moi je veux faire ci, moi je veux faire ça ». Il est temps d'arrêter de se focaliser sur la vie de rêve qu'on s'est créée dans sa tête. Il est temps d'arrêter de penser qu'à soi, ses désirs et ses projets personnels. Parce que vous n'êtes pas sur terre pour accomplir vos projets personnels, vous êtes sur terre pour accomplir les projets de Dieu. Il est temps de demander à Dieu quels sont ses désirs, quels sont ses projets pour nos vies. Et de les accepter même si c'est pas ce qu'on avait prévu et c'est pas ce dont on rêvait, ce qu'on avait visualisé. Vous le voyez avec l'histoire de Jonah et le gros poisson. Les projets de Dieu, ils s'accomplissent de toute façon. Alors arrêtons de perdre du temps avec une croyance complètement à l'opposé de Dieu et commençons à demander à Dieu de recentrer nos pensées sur les siennes. La foi, c'est pas croire que Dieu fera tout ce que je veux. La foi, c'est croire que Dieu fera tout ce qu'il veut. Pour finir, j'aimerais vraiment vous mettre en garde sur un fait, sur le fait que j'ai vu beaucoup de chrétiens, de témoignages de chrétiens, et je vous mettrai les liens, qui ont dit avoir essayé la loi de l'attraction et qui ont arrêté justement parce que la loi de l'attraction marchait, mais ils se sont rendus compte qu'elle ne marchait pas avec la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, parce que les choses qui manifestaient, c'était des choses égoïstes, c'était des choses matérialistes, c'était des choses pas alignées avec Dieu. Alors encore une fois, je le rappelle parce que c'est important, dans ce monde il y a deux puissances, il y a les ténèbres et il y a Dieu. Ce n'est pas parce que dans votre vie vous avez obtenu ce que vous vouliez que c'est Dieu qui vous l'a donné. Le diable aussi il fait des cadeaux, mais il fait des cadeaux pour tromper, pour usurper, et il finit toujours par y avoir un revers à la médaille. C'est pas parce qu'une porte est ouverte que c'est Dieu qui l'a ouverte, le diable aussi il peut ouvrir des portes. Voilà pourquoi il est intéressant de se centrer sur Dieu et de se focaliser sur sa parole plutôt que sur nos pensées afin de discerner ce qui vient vraiment de lui. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tout ce dont j'ai parlé, tout ce que j'ai cité, je vais tout mettre en barre d'infos parce que de toute façon quand on regarde une vidéo YouTube, le but c'est pas juste de manger et d'accepter. Il faut aller en fait faire des recherches par nous-mêmes, regarder ce que la Bible dit. Et écoutez, bisous à tous, à la prochaine!